Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Samedi, le 4 novembre, à 11h30, le président du conseil exécutif Serge Letchimy s'est rendu sur la portion du site propre concernée par le basculement du mur de soutènement à l'extérieur de l'autoroute A1. Il a promis de faire effectuer rapidement des travaux nécessaires, mais s'il s'agit d'un travail à la fois important, il est également minutieux. Dans le cadre de la commémoration des 170 ans de l'arrivée des Indiens en Martinique, la collectivité territoriale de Martinique propose une exposition intitulée « Les travailleurs indiens au temps de l'habitation ». Elle a été inaugurée à la Maison de la Canne samedi, le 4 novembre à 18h. Deux temps forts ont caractérisé cette inauguration. La conférence donnée par Géry Létang sur le thème « Immigration et insertion indiennes en Martinique ». L'immigration et l'insertion indiennes en Martinique s'inscrivent dans une histoire de la canne, plus précisément du maintien des productions sucre et rhum tirées de cette culture spéculative. Cette histoire a été marquée par les inégalités coloniales post-esclavagistes, l'abolition n'ayant en rien modifié les rapports de domination qui lui préexistait. L'inscription indienne dans l'île s'est donc faite dans la douleur. Pour autant, l'arrivée indienne contribuera de façon notable à la complexification de la culture locale, c'est-à-dire à l'enrichissement du fait créole au niveau religieux, culinaire, médicinal, etc. Le deuxième temps fort de cette inauguration a été une prestation de danse indienne animée par Elisabeth Maxime de l'association Priya. Elle a clôturé cette inauguration. Après 18 ans à la présidence du Parti progressiste martiniquais, Serge Letchimy a décidé de ne pas solliciter cette fonction une nouvelle fois. La compensation des surcoûts du programme du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, le FEAMPA, permet de compenser les surcoûts que subissent les marins-pêcheurs, aquaculteurs, transformateurs et commerçants concernant leur production. Il leur est possible de déposer leur dossier à la CTM jusqu'au 30 novembre concernant la période de juillet à décembre 2022 et jusqu'au 29 mars 2024 pour l'année 2023. La campagne de vaccination contre la grippe pour cette année a commencé. Nouveauté importante, la vaccination contre la grippe saisonnière peut désormais être proposée aux enfants de 2 à 17 ans, à condition qu'ils ne souffrent pas de comorbidité. Cette décision vise à protéger les enfants et à réduire la transmission du virus. Lorsqu'ils sont âgés de 2 à 5 ans, les enfants représentent en effet des vecteurs importants de la grippe et peuvent contribuer à propager la maladie au sein de la population. La vaccination des enfants a déjà montré son efficacité dans d'autres pays, réduisant la circulation du virus et l'ampleur des épidémies. Cependant, la mise en place de cette campagne en France peut être un vrai défi à cause de la compréhension très limitée de la prévention en matière de vaccination. Bien que la vaccination gratuite soit recommandée pour les adultes à risque, les taux de vaccination restent en deçà des objectifs fixés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il semble pourtant important de promouvoir la vaccination antigrippale pour protéger les individus à risque et réduire la propagation de la grippe. L'Europe a reporté sa décision sur l'autorisation de commercialisation du glyphosate à novembre. Le glyphosate est largement controversé en raison des inquiétudes concernant sa cancérogénicité. Cependant, la plupart des agences sanitaires internationales estiment que ces inquiétudes ne s'appuient pas sur des preuves scientifiques suffisamment solides. Rappelons que la controverse sur le glyphosate a été en grande partie déclenchée par le classement du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS en 2015 qui a qualifié cette substance d'agent cancérigène probable. Cependant, d'autres agences sanitaires, dont l'Agence européenne de sécurité des aliments, ont conclu que le glyphosate ne présentait pas de risque significatif pour la santé humaine.
En France, les produits contenant cette substance sont déjà interdits pour l'entretien des espaces publics et des particuliers, même si l'Europe décidait de reconduire l'autorisation du glyphosate. Il est peu probable que cela entraîne l'annulation de ces interdictions en France, mais les agriculteurs pourraient être affectés. En tout cas, la controverse persiste car il n'a pas été possible de mettre en évidence de manière concluante un effet massif du glyphosate sur la santé humaine. Toutefois, il est également difficile de prouver scientifiquement son absence d'effet. Le président du conseil exécutif Sergio Letchimy signale que, citons-le, c'est avec une consternation qu'il a pris connaissance des propos tenus par le député européen François-Xavier Bellamy, qui a choisi de diffuser des informations inexactes sur l'utilisation des fonds européens en Martinique et qui ont également été relayées par un représentant de la Chambre d'industrie et de commerce. L'article 3 de la loi sur l'immigration permet de régulariser des travailleurs entrés clandestinement sur le territoire français, mais qui œuvrent dans un secteur en tension. Les Républicains disent être opposés à ce texte, alors que plusieurs députés de ce bord politique sont déjà intervenus dans leur circonscription en faveur de ces immigrés-là. Lundi prochain, ce sera le 13 novembre, un jour qui pour Yann Monplaisir et son fils Lionel sera peut-être déterminant pour le reste de leur vie. En effet, c'est ce jour-là que le tribunal correctionnel de Fort-de-France va rendre sa décision dans le procès qui est fait au maire de Saint-Joseph et à son fils. Yann Monplaisir est accusé de recel, de détournement par liquidation, de blanchiment aggravé et d'acceptation d'un don non autorisé en pleine campagne électorale. Lionel est, lui, accusé d'avoir puisé inconsidérément et illégalement de l'argent dans les fonds de la holding qu'il gérait pour ses besoins personnels. Il lui est également reproché un salaire excessif. 209 000 € en 2018 et une augmentation de 384% en 3 ans. Le procureur de la République a demandé au tribunal d'infliger à Yann Monplaisir 400 000 € d'amende, dont 100 000 avec sursis. La peine d'inéligibilité, si elle est prononcée, obligerait le maire de Saint-Joseph à démissionner. En ce qui concerne Lionel Monplaisir, le procureur réclame 500 000 € d'amende, dont 100 000 avec sursis, et l'interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans. Les salariés des vedettes tropicales, estimant qu'ils travaillent dans des conditions déplorables, ont fait valoir leur droit de retrait. Pas de vedettes donc pour l'instant. La braderie du Lamentin, un événement qui s'inscrit dans le paysage de la Martinique. En octobre 2020, afin de relancer par un événement fédérateur l'activité économique dans le centre-ville touché par la Covid-19, l'association des commerçants Émergence Lamantinoise et la municipalité du Lamentin ont fait le choix de mettre sur pied une braderie avec certaines rues devenant piétonnes à cette occasion. Le succès de cette première édition a entraîné les 2 autres. Face à l'apport positif de ce type d'initiative, la braderie est de retour cette année, mais pour la première fois sur 4 jours. À cette occasion, les chalands sont invités à venir profiter de bonnes affaires. Jusqu'à 80% de remise sur le prêt-à-porter, les chaussures, les bijoux et accessoires, le bazar, le linge de maison, etc., plus l'animation dans les commerces, la chasse aux bonnes affaires, du kart à pédales pour les enfants le mercredi 8 et un défilé de mode le vendredi 10. Le parking est gratuit. Cette braderie se tient de 9h à 17h d'aujourd'hui, mardi 7, au jeudi 9, dans les boutiques de la rue principale Ernest André et sur la place André Aliquer. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, candidat malheureux aux dernières élections à la collectivité territoriale de Martinique, a démissionné du MEDEF. Il affirme que la structure patronale ne soutient pas assez la CCIM dans ses rapports avec la CTM. Les mauvaises langues affirment que ce qui est reproché au MEDEF,
c'est de ne pas se positionner suffisamment aux côtés de Philippe Djock contre Serge Letchimy. La dernière estocade entre les deux hommes a eu lieu à l'occasion de la présidence du port. Elle a été remportée par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique. Les élus et agents de la CCI sont allés ce mardi 7 novembre de 9h à midi à la rencontre des entreprises du Saint-Esprit. Cette commune rurale qui gagne chaque année en nombre d'habitants rencontre des problématiques d'attractivité commerciale. Des actions sont pourtant engagées pour inverser la tendance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.